Suiga. Il est le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Le redoutable, le formidable, l'incomparable, l'inégalable, le tout-puissant qui fait le chemin là où il n'y a pas le chemin. Le Dieu de lumière, le Dieu de bonté infinie, le fidèle, le Saint des Saints, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est puissant, adore-le, magnifie-le, élève-le, il est glorieux. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans cet esprit d'adoration, tu vas prier le Seigneur Jésus. Tu vas dire, révèle-toi à moi de manière particulière et surnaturelle dans ce programme. Seigneur, révèle-toi à moi de manière particulière. Révèle-toi à moi de manière surnaturelle dans ce programme. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie, parle au Seigneur. Seigneur, révèle-toi à moi dans ce programme de manière particulière et surnaturelle. Mon frère, tu n'es pas engagé encore dans la prière. Je vous ai parlé hier. Je ne suis pas là juste pour vous informer, mais vous conduire vraiment dans la prière. Pour que cet enseignement ne soit pas juste une information. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire. Et elle donne de l'intelligence au cœur simple. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi dans ce programme la révélation de ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Par ton esprit, révèle-moi ta parole. Les profondeurs même de ta parole, Seigneur. Seigneur, révèle-moi ta parole. Que tout voile sur ta parole soit ôté pour moi. Tout voile sur mon cœur, sur mon entendement, sur mon intelligence soit ôté. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. Accorde-moi la révélation surnaturelle de ta parole. Accorde-moi, Seigneur, la révélation surnaturelle de ta parole. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. La Bible dit célébrer l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Lève la voix, tu vas prier. Seigneur, dans ce programme, fais des choses magnifiques dans ma vie. Fais pour moi, fais dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, des choses magnifiques. J'ai lu Ésaïe 12, verset 5. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Il mérite d'être connu et publié par toute la terre. Il n'a pas changé, il peut le faire encore aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais dans ma vie des choses magnifiques dans ce programme. Des choses magnifiques, 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 magnifiques. Mon frère, prie avec engagement.
Le manque de prière, c'est une coopération active avec Satan pour détruire nos destinées. Seigneur, fais dans ma vie des choses magnifiques. Des choses magnifiques, de grandes choses. Seigneur, fais de grandes choses. Fais des merveilles. Parle, prie avec engagement. Sois dans ta prière. Prie, 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 prie. Continue à presser de l'avant dans la prière. Si Dieu ne fait pas ça, ne se passera pas. Prie. Et ne regarde à personne. Concentre-toi sur toi et sur ta prière. Prie, 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 prie. Fais dans ma vie, fais pour moi dans ce programme des choses magnifiques. Des choses magnifiques, des choses magnifiques. Insiste, continue à prier. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Hébreux 2, après le verset 5, il est dit ceci. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé un peu. Non, pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Écoute bien, la Bible dit tu as tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire que c'est fait. C'est un fait accompli. Tu lui as soumis toutes choses. Mais là, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont réellement soumises. Une chose est ce qui est dit, ce qui est écrit. Une autre chose est ce qui est fait. Et une autre chose est que la chose soit réelle dans notre vie. La chose devienne effective dans notre vie. Même pour Jésus, la Bible dit là maintenant, quoique Dieu lui ait déjà tout soumis, tout est sous la plante de ses pieds. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Tu vas élever la voix et prier que ce qui est fait devienne effectif dans ma vie. Tout ce que tu as accompli pour moi dans la rédemption devienne effectif dans chaque aspect de ma vie, devienne effectif dans mon vécu. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec sincérité et engagement.
C'est écrit. C'est écrit que c'est fait. C'est écrit que c'est fait. Mais nous ne voyons pas ça dans notre vécu. Nous ne voyons pas ça réellement. Dis mon Dieu, mon Père, que ce qui est fait soit traduit réellement dans mon vécu, dans mon expérience, devienne effectif. Mon frère, continue à prier. Il y a beaucoup de choses qui sont sur papier. C'est sur papier. C'est écrit. Mais ce n'est pas notre vécu. On ne voit pas ça encore. Ce n'est pas traduit dans notre expérience. Pray, 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 pray. Mon frère, prie. Insiste, insiste, insiste. Ce qui est fait, ce qui est accompli, ce qui est écrit devient notre vécu, notre expérience dans chaque aspect de notre vie. Nous voulons voir, nous voulons voir. La Bible dit même dans le cas de Jésus, nous ne voyons pas encore. Nous ne voyons pas, nous ne voyons pas. Nous voulons voir les choses dans notre vécu. Nous voulons voir les choses dans notre expérience. Que ce qui est fait, ce qui est écrit, ce qui est dit devienne notre vécu. Devienne effectif dans notre vie. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assois-toi. Les acquisitions de Dieu. Bienvenue à notre deuxième jour de ce grand programme. Pour moi, c'est grand. C'est extrêmement grand. On a lu hier Proverbes chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 35. On ne va pas perdre du temps pour relire. Nous avons lu également le psaume 74, verset 2. Nous avons lu également Acte 20, verset 28. Alléluia. Je vais rapidement nous remettre dans l'esprit du thème. Alléluia. Nous avons dit pour commencer que c'est Dieu qui a tout créé. Ça, on n'a pas besoin de nous expliquer ça encore. On a lu Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est Dieu qui a tout créé. Amen. Et hier, j'ai dit que dans les choses que Dieu lui-même a créées, qui lui appartiennent en réalité, il a fait des acquisitions. Et en dehors même des choses créées, avant même de créer les choses, avant la création, Dieu a fait des acquisitions. Nous avons parlé de deux choses qui sont des acquisitions de Dieu avant la création. Jésus le Fils et la parole. Et maintenant, dans la création, dans les éléments créés, j'ai dit également que Dieu a désigné certaines choses comme ses acquisitions. Nous avons expliqué ce que nous entendons par acquisition de Dieu. Je vais revenir sur ça.
Et je ne serai pas fatigué de revenir sur ça. La compréhension de ces choses, ça va changer votre mentalité. Ça va vous révolutionner. Ça va changer vos rapports avec Dieu. Et même la manière dont vous-même vous voyez. Premièrement, nous avons dit que les acquisitions de Dieu, ce sont des choses ou des éléments que Dieu a désirés et qu'il s'est acquis. Il s'est offert lui-même. Alléluia. C'est des choses qu'il a désirées. J'ai dit pour que Dieu fasse l'acquisition de quelque chose, il faut qu'il désire la chose. Donc, les acquisitions de Dieu expriment ses désirs profonds. Les désirs de son cœur. Deuxième chose, nous avons dit que les acquisitions de Dieu sont des choses ou des éléments dont Dieu a besoin ou qu'il juge utile à un moment donné pour l'accomplissement de ses desseins. Ça, c'est capital. C'est capital. Quand on va commencer à détailler les acquisitions, vous allez comprendre encore plus. Amen. Ces choses que Dieu, ces choses dont il a besoin, ou qu'il juge inutile, ou qu'il juge utile plutôt, il se les procure. Autre chose, nous avons dit que ce sont des choses ou des éléments que Dieu s'est donné pour l'accomplissement d'un but divin. Il s'est donné cela pour accomplir un but divin. 4. Nous avons dit que les acquisitions de Dieu sont des choses ou des éléments que Dieu a déclaré lui appartenir personnellement parmi les choses qui existent. Il y a plusieurs choses qui sont là, mais il y en a que Dieu a identifié, qu'il a désigné comme lui appartenant en propre, personnellement. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Alors, j'ai dit, il y a les éléments créés, il y a les éléments acquis. Et les éléments créés et les éléments acquis n'ont pas devant Dieu les mêmes valeurs. Et les rapports de Dieu avec ces choses sont également différents. J'ai énuméré également les buts généraux de Dieu dans ses acquisitions. Nous avons dit qu'il y a deux buts, il y a les buts généraux, il y a les buts spécifiques. Quand on va commencer à voir les éléments qui composent les acquisitions de Dieu, nous allons voir les buts spécifiques. 5 buts généraux. On a cité un. Satisfaire les désirs du cœur de Dieu. Et pour son bon plaisir. Amen. 2. Accomplir les desseins et les buts de Dieu. Dans le temps et dans l'éternité. Vous me suivez? Accomplir les buts et les desseins de Dieu dans le temps et dans l'éternité. 3. Accomplir la volonté de Dieu. 4. Servir à la louange et à la gloire de Dieu. Et enfin 5. Servir à l'acquisition d'autres éléments. Amen. Donc je crois que c'est là où on s'était arrêté hier concrètement. Nous irons un peu en profondeur aujourd'hui. Et là j'ai de grandes choses
à vous révéler. D'abord, hier, j'ai commencé à dire que Satan est très jaloux des acquisitions de Dieu. Il est très jaloux. Chaque chose que Dieu désigne comme son acquisition, j'ai dit que cette chose entre dans la visée du diable. Cette chose attire son attention et il se concentre sur ça. J'ai dit hier que Satan cherche toujours à profaner les acquisitions de Dieu. Il cherche à les corrompre. Amen. Les acquisitions de Dieu que Satan réussit à profaner ou à corrompre sont celles qu'il a réussi à détourner de leur but originel. J'ai dit ça hier. Frère, il y a beaucoup de choses que Dieu a désignées, acquis pour lui, mais qui aujourd'hui sont totalement corrompus, profanés. Ça nous interpelle. Quand on ira, vous allez comprendre. Hier, j'ai dit que dans les acquisitions de Dieu, il y a une seule chose, un seul élément que Satan n'a pas réussi à... Que Satan ne peut pas, ce n'est pas n'a pas réussi, ne peut pas profaner, qui est incorruptible, qui ne peut pas profaner. Et j'ai mentionné la parole de Dieu. Elle est infaillible. J'ai dit hier également que même Jésus n'est pas infaillible. Parce que c'est ça dans notre tête souvent. Nous pensons qu'il était infaillible. Non, il n'est pas infaillible. Il pouvait faillir. Et Satan a essayé de le corrompre. Il a essayé de détourner Jésus de sa mission, de son but originel. Je reprends, suivez-moi. Suivez-moi. Écoute, j'ai dit, Dieu va m'aider et j'irai doucement. Je ne vais pas courir dans ce programme-là. À partir du moment où le diable a vu ce que Jésus portait pour l'humanité, quel type d'acquisition il était pour Dieu, tout l'enfer était concentré sur lui. Pour faire quoi? Pour le désorienter, le détourner du but pour lequel Dieu l'a acquis. Satan attaque toujours ça. Amen. La tentation dans le désert, c'est ça, le but c'est ça. En dehors de ça, dans tout son parcours, Satan a essayé de corrompre Jésus. Il a essayé de le profaner. Je veux que vous reteniez aussi, durant tout le parcours, ce que j'entends par acquisition profanée. C'est quoi? C'est quoi? Si tu veux parler, lève la main. Oui. Son but originel. C'est une acquisition que l'ennemi a réussi à détourner de son but originel, le but pour lequel Dieu l'avait acquis. D'accord. Et le but de ces attaques, c'est ça. Jésus lui-même
le diable a essayé ça avec lui. Seulement que ça n'a pas marché. Maintenant, suis-moi, les éléments que Satan a réussi à profaner ou corrompre sont changés ou rachetés. Les éléments que Satan a réussi à profaner, les éléments de la question de Dieu que Satan a réussi à profaner sont changés ou rachetés. Prenons l'homme. Prenons l'homme. L'homme fait partie des acquisitions de Dieu, l'homme grand âge. L'homme a désiré, Dieu plutôt a désiré l'homme. Dieu a désiré l'homme. À un moment donné, Dieu a dit à son conseil, faisons l'homme. Faisons l'homme. Créons l'homme. Et créons-le à notre image. Avec un but précis. Au Centre chrétien d'information biblique, je vous ai parlé du but de Dieu dans la création. C'est 4 choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a désiré l'homme. Et il a fait son acquisition. Mais l'homme a été profané. Vous êtes d'accord avec moi? La chute a profané l'homme. L'homme a été détourné du but originel de Dieu, du but des acquisitions de Dieu pour sa vie. Frère, mais le but de Dieu dans son acquisition n'a pas changé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé l'homme. Vous êtes d'accord? Dieu a changé l'homme. Vous savez, sur la terre aujourd'hui, il y a 2 types d'hommes. Il y a l'homme en Adam et l'homme en Christ. L'homme en Christ, l'homme en Adam plutôt, c'est l'homme dans la création. C'est l'homme profané. Est-ce que vous me suivez bien? C'est l'homme détourné du but de Dieu pour son acquisition. Frère, Dieu ne traite plus avec cet homme. Dieu a changé l'homme. Sur la terre aujourd'hui, il y a un nouveau type d'homme. Il y a un nouveau homme qui a commencé en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Ce n'est pas l'homme ancien transformé, mais c'est une autre créature. Ça a commencé en Christ. Frère, les desseins de Dieu ne vont jamais échouer. Mais quand les éléments de l'acquisition sont profanés, Dieu les change. Si je peux aller doucement. Hein? Mavodo. Alléluia. Frère, nous sommes là beaucoup. Hein? Nous sommes là beaucoup. Il y a 2 types d'hommes là. Ouais. Il y a 2 types d'hommes là. Tu vas rentrer dans un foyer et il y a les 2 types là-bas. Il y a un homme ancien dans lequel le but de Dieu a déjà échoué. Je dis non, que Satan a détourné. Un homme profané. Un homme corrompu. Mais le problème aujourd'hui est que normalement
Seulement à l'église de Dieu, quand on vient à l'église, normalement l'église doit être composée du type nouveau de l'homme. Mais ce n'est pas le cas. Il y a le profané là. Le profané c'est dedans. Listen to me. Alléluia. Donc quand je parle aujourd'hui des acquisitions, l'homme comme acquisition, on va rentrer dans le détail, hein? L'homme comme acquisition de Dieu, aujourd'hui, l'homme qui est considéré comme l'acquisition de Dieu, ce n'est pas l'homme en Adam, mais l'homme en Christ. C'est l'homme-là. C'est la nouvelle créature qui est l'élément acquis par Dieu que Dieu veut utiliser pour accomplir ses desseins pour l'homme. Amen. Je peux continuer? Alléluia. Je reprends. Si tu peux écrire, ce serait bon. Les buts et les desseins de Dieu dans ses acquisitions ne changent pas. Les buts et les desseins de Dieu dans ses acquisitions ne changent pas. Mais il change les éléments acquis pour leur accomplissement lorsque ces éléments sont profanés. Église, est-ce que vous me suivez? Listen. Quand on va aller en bas, je vais t'expliquer encore. Frère, dans les acquisitions de Dieu, il y a des individus. Il y a des individus qui sont considérés comme des acquisitions de Dieu. Que Dieu a identifié, qu'il a désigné comme ses acquisitions. Est-ce que vous me suivez bien? Et pour faire quelque chose, accomplir ses desseins, à un moment donné, ou bien il est juste utile pour lui. Lorsque les individus qui sont des acquisitions de Dieu sont profanés, ce que Dieu veut faire ne change pas. Quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il fait? Il les met de côté et il les remplace. Frère, ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. La crainte doit rentrer dans notre cœur. Nous devons être toujours dans le tremblement. L'apôtre dit, je suis au milieu de vous. Malgré la puissance de l'onction qui est sur ma vie, dans la crainte et le tremblement. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te mettre de côté, te remplacer. Et c'est ce que Satan cherche. Frère, Satan ne peut pas détourner les desseins de Dieu. Mais ce qu'il réussit à faire, c'est de faire sortir, c'est d'exclure les individus que Dieu a acquis pour leur accomplissement. Qui comprend mon français? Dieu veut déplacer ce truc-là de là. Frère, je vais te dire, il peut utiliser les chevaux. Hein. Ah ouais. Tu vas voir un cheval. Prendre la moelle là sur la tête. C'est Dieu qui fait ça.
Si tu ne sais pas ça, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu vas voir un cheval avec ses mains partées là, se lever, attraper la moelle là et commencer à marcher avec ça. Parce que Dieu veut utiliser ça. Oh. Pourquoi les hommes qui veulent utiliser ne sont pas disponibles? Les hommes qui veulent utiliser sont profanés, corrompus, occupés à autre chose. Listen. Un jour, alléluia, le prophète aveugle, à cause des présents, ne voyait pas que Dieu lui interdisait un chemin qu'il voulait prendre. Sa corruption arrivait à un degré où il n'attendait plus Dieu. Dieu a quitté la voie. Il a quitté la voie. Et il a envoyé maintenant un ange pour lui parer la voie. Le prophète aveugle ne voyait pas. Parce qu'il est décidé à aller prendre le cadeau qu'on lui a promis là-bas. Frère, mais surtout mes frères, il y a beaucoup parmi vous là maintenant. La voix ne peut plus vous changer. Que Dieu nous en garde. Mais c'est-à-dire c'est parti. I tell you, je sais ce que je vous dis. Tu vas prêcher, tu vas penser que ça leur fait quelque chose. Forget about. Dieu a envoyé un ange. Le prophète ne voyait pas. L'ange essaie de lui barrer la voie. Le cheval qui voit l'ange. Le cheval voit, lui ne voit pas. Le prophète ne voit pas. Le prophète qui voit dans l'invisible ne voit pas. Il ne voyait plus. À cause du cadeau. Et le cheval quitte. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Parce que le cheval invitait l'ange jusqu'à aller cogner son pied. Contre le mur, il était fâché. Et le cheval lui a parlé. Ce qui ne s'est jamais passé dans l'histoire. Moi je prie que Dieu fasse des miracles singuliers dans ma vie, mais positivement. Mais que Dieu ne prenne pas ma vie pour montrer quelque chose de négatif singulièrement. Il y en a. Ce qui ne s'est jamais passé, on va dire que Dieu nous en garde. Mais si tu en dis sur ton cœur, ça peut se passer. Si tu deviens insensible à la parole, ça peut se passer. Si tu fermes tes yeux, ça peut se passer. Si tu fermes tes oreilles, ça peut se passer. Si tu fermes ton cœur, ça peut se passer. Alléluia. Frère, parcours la Bible. Les plans, les desseins, les buts de Dieu ne seront jamais, jamais, jamais profanés. Alléluia. Amen. Frère, quand Jésus rentrait dans Jérusalem, les disciples qui étaient en train de chanter Hosanna à celui qui vient, Hosanna, Hosanna. Mais arrivé à la porte de Jérusalem, les scribes et les pharisiens ont commencé à les menacer. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à
à ne plus chanter correctement, à ne plus vouloir frapper les mains, et ils ont changé d'attitude. Jésus s'est tourné et dit, qu'est-ce qui se passe avec vous? Si vous là, vous arrêtez de chanter, voyez les pierres qui sont par terre là, parce qu'il a écrit que quand je vais rentrer là-bas, on sera en train de crier derrière Hosanna à celui qui vient, et ça là ne peut pas être annulé. Mais c'est ce qui parfois ça qui peut changer. Ça va être fait. Parce que c'est écrit. C'est le dessein de Dieu. Ça ne changera pas. Mais ce qui va faire ça peut changer. J'ai dit aux gens hier, porte nouveau. Alléluia. Amen. Peut-être on verra ça. Le thème que j'ai prêché là-bas hier, c'est le ciblage de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu t'identifie pour quelque chose, c'est une grâce. Dis merci. Seigneur, merci. Parce que tu m'as jugé digne de participer à ce que tu es en train de faire. Frère, c'est toujours ma prière. Frère, je veux participer à ce que tu es en train de faire en mon temps. Est-ce que tu veux te lever et dire ça à Dieu? Tu peux te lever et dire ça à Dieu et commencer à le dire tous les jours. Seigneur, je veux participer. Fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce de participer à ce que tu es en train de faire dans mon temps. Fais-moi la grâce de te servir de moi, de m'utiliser aussi dans ma génération pour faire ce que tu es en train de faire. Frère, il n'utilisera pas tout le monde. Et si tu as identifié, si tu as inséré dans ce qu'il est en train de faire, c'est une grâce. Alléluia. Je ne t'entends pas correctement. Je veux que tu parles à haute voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Pour cette grâce infinie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je disais aux gens Porte Nouveau hier, en 92, quand je me suis converti, si quelqu'un me disait que je vais faire ce que je suis en train de faire, je vais dire non. Il n'y a rien qui montre que ça va être comme ça. Alléluia. Rien. Écoute, frère, vous allez comprendre. Regardez, viens. Viens ici. Si on vous dit là, que lui, il va faire ce que je fais, rien ne monte ça. Mais frère, en ce temps-là, il n'y avait rien aussi. Qu'est-ce qui nous rend capable? Il suffit que Dieu prenne ce qu'il a mis en moi et qui est en train de faire ça et de me placer ça là. Dès demain, vous allez le méconnaître. Vous allez le méconnaître. Lorsque Dieu acquiert un élément pour un usage, il dispose les choses pour le rendre capable de le faire. Frère, si tu n'as pas la capacité, Dieu ne te donne pas la capacité de faire quelque chose, il ne t'a pas destiné à ça. Ça ne fait pas partie des buts de ton acquisition. C'est pourquoi, frère, nous comprenons ces choses. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, dis, oh, merci Seigneur. Frère, écoute-moi. Et dis, et moi,
Et moi, qu'est-ce que moi je veux faire? Les jalousies bizarres. L'envie bizarre. C'est un démon qui travaille dans votre... C'est un démon. J'ai dit aux gens, apportez-vous hier. C'est un démon qui est rentré dans ta tête. Ou lorsque tu ne comprends pas que c'est Dieu qui est en train de se servir de toi. Et tu veux vendre ça à l'église. Tu veux vendre ça à l'homme de Dieu. Parfois tu veux vendre ça à Dieu. Dieu va te mettre de côté et prendre une pierre et mettre quelque chose dedans et commencer à faire ce qu'il a en train de faire. Nous ne sommes rien. Si tu comprends les acquisitions de Dieu, tu comprends ce message. Écoute-moi, à chaque moment que Dieu se sert de toi pour te placer un truc là-bas. Oh Seigneur, merci. Je prie que Dieu mette quelque chose dans ta vie. Amen. Je dis que Dieu mette quelque chose de surnaturel dans ta vie. Et qui se servent de toi en ton temps pour faire quelque chose de divin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, je pouvais prendre Dodo, c'est lui qui était au bout ici. J'ai laissé Dodo, je suis allé le prendre là-bas. C'est peut-être Dieu qui est en train de faire ça, je ne sais pas. Alors, revenez avec moi. Donc, j'ai parlé du cas de l'homme. Les cieux et la terre sont aussi des éléments qui sont dans l'acquisition de Dieu. Amen. Amen. Les cieux et la terre sont aussi des acquisitions de Dieu. Mais ils ont été profanés. Ils ont été profanés. Et bientôt ils seront changés. La terre là est profanée. Les cieux sont profanés. Je ne vais pas rentrer dans les choses théologiques. Amen. Hein, à cause de notre temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Et nous allons beaucoup prier. Quand on dit les cieux, il y a le premier, d'accord, il y a le deuxième et le troisième. D'accord? Quand déjà tu prends ça là et ça, c'est déjà les cieux. La partie des cieux qui n'est pas profanée, c'est le troisième ciel où Dieu lui-même est. Le premier ciel est profané. Le deuxième ciel est hautement profané. C'est le siège aujourd'hui de la puissance satanique. Dieu ne va pas les transformer. Bientôt, Dieu va les plier, mettre de côté. Il y aura une nouvelle terre. Et il y aura de nouveaux cieux où les desseins et les buts de Dieu seront accomplis. Frère, faisons attention. Dieu peut te choisir aujourd'hui et te mettre de côté demain. Amen. Je dis amen. Lisez-moi 2 Pierre. Chapitre 3. On va aller vite, versets 5 à 14. Et quelqu'un prend avec moi Apocalypse 21, verset 1. Vite, vite. Je prie pour toi au nom de Jésus. Dieu ne va pas te remplacer
dans ses plans. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds comme un soldat. Tu vas prier avec moi que tous les arrangements, les tractations de Satan pour m'exclure des desseins de Dieu, aujourd'hui que cela soit voué à l'échec. Dieu va frapper les mains comme un guerrier. Toutes les tractations de l'ennemi, les plans et les œuvres de l'ennemi pour m'exclure des desseins de Dieu, du but divin de mon acquisition, que tout soit réduit à néant, voué à l'échec. Allez, frappe les mains et prie comme un guerrier. Oh, tout ce qui a de la valeur pour Dieu, Satan tourne autour de ça. Satan convoite ça. Mon frère, frappe les mains et prie bien. Toutes les tractations de Satan et de ses agents, les œuvres de l'ennemi sur ma vie, pour m'exclure, pour me faire sortir des buts de Dieu de mon acquisition, des desseins de Dieu pour ma vie, que tout soit réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Mon frère, prie. Prie avec engagement. Si tu portes un grand rêve divin, si tu portes un grand rêve divin, si Dieu t'a identifié, si Dieu t'a désigné, Satan tourne autour de ça. Il veut pervertir cela. Il veut détourner cela. Il veut profaner cela. Dis Seigneur, je prie ce soir. Tout ce que Satan et ses agents sont en train de faire pour détourner les buts de Dieu pour ma vie, soit voué à l'échec. Tout ce que Satan et ses agents sont en train de faire pour me faire sortir, pour m'exclure, que tout soit réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Mon frère, prie bien. Prie correctement. Prie correctement. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, j'ai vu. Amen. Amen. Et c'est ça ma prière. Des gens que Satan a commencé à profaner. Mais Dieu est venu. Il les a repris. C'est le cas de David. Abraham est une acquisition de Dieu. C'est une acquisition de Dieu. Abraham, en parlant des individus qui sont des acquisitions de Dieu, Abraham est le premier. Il est le premier. Abraham est le premier. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tout ce qui se passe sur ma vie dans le spirituel pour me profaner, me corrompre, pour me faire sortir du but originel de Dieu, que tout soit voué à l'échec au nom de Jésus. Frappe les mains comme un soldat et puis au nom de Jésus de Nazareth. Pray, 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 pray. Ces prières-là sont plus importantes que chasser un sorcier. Tout ce qui se passe sur ma tête, sur ma vie dans le spirituel. Ah, pour profaner ma vie, profaner mes destinées. Pour me faire sortir du but originel de Dieu, du dessein divin. Que tout soit voué à l'échec. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, je prie que la miséricorde préservatrice de Dieu localise quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Si tu lis bien Genèse 15 à 17, tu vas voir que Abraham, l'ennemi a commencé à le profaner. Il a oublié ce que Dieu a dit. Et il a commencé à écouter sa femme. Frère, tu dois être avisé. Parfois les conseils des amis peuvent te profaner. Les conseils d'un mari peuvent te profaner. Les conseils d'une femme peuvent te profaner. I tell you, tu dois être avisé.
Les gens peuvent dire quelque chose qui semble bon. Mais tout ce qui est bon ne s'insère pas dans le dessein de Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Et les gens qui sont à la recherche de soutien, de sympathie, vous allez sortir vite du dessein original de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. En tout cas, tout le monde ne peut pas comprendre ce que je dis. Mais que Dieu te donne la grâce de comprendre. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont quitté. Satan a réussi à les faire sortir. À les faire sortir de la voie que Dieu a tracée pour leur vie. Pourquoi? La sympathie. Satan est rentré dans la boue de Pierre, le disciple le plus proche de Jésus. Je dis jamais. Ça ne t'arrivera pas. Quelque chose a tiqué dans la tête de Jésus. Il dit c'est bon ce qu'il dit, mais c'est contraire à ce pourquoi Dieu t'a acquis. C'est bon, mais c'est contraire. Tu es enfant de Dieu, tu ne mourras pas. Frère, parfois, Dieu peut décider de te faire passer par le feu. Parce qu'il veut brûler quelque chose là-bas. Oui. Quelqu'un va te dire, tu es enfant de Dieu, ça ne t'arrivera pas. Frère, les plans de Dieu ne sont pas toujours bons pour notre chair. Et l'évangile de bonne parole d'aujourd'hui, l'évangile de motivation d'aujourd'hui, l'évangile qui exclut les épreuves, l'évangile qui a fait sortir la croix, c'est un évangile satanique. La Bible dit maudit soit ceux qui prêchent cet évangile. Si quelqu'un amène un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est pas moi qui dis ça. C'est dans la Bible. Évangile de la motivation. Abraham, sa femme lui a dit, puisque la promesse tarde à venir, va vers ma servante et enfante un enfant sur mes genoux. Il a acquiescé. Il a acquiescé. Parce que c'est un raccourci. Les voies de Dieu n'ont pas de raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci dans les voies de Dieu. C'est straight. Soit tu amènes là ou tu quittes. Soit tu la suis ou tu dévies. Il n'y a pas de raccourci. Dans Genèse chapitre 17, la miséricorde préservatrice est venue chercher Abraham. Dans Genèse chapitre 17, il a dit à dévier. Premièrement, Dieu lui a rappelé. Il dit, Abraham, c'est toi qui penses comme ça. Moi, ma parole est infaillible, est incorruptible. Elle est encore debout. Marche seulement dans ma route. La voie que j'ai tracée, reste dedans. Et bientôt, tu verras ma gloire, car je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ça que j'appelle la miséricorde préservatrice. Je veux prier pour quelqu'un. Si tu es là, Satan a réussi. Et il est en train de te faire sortir, de t'exclure du but original de Dieu, de ton acquisition. Je prie que la miséricorde de Dieu qui va te préserver, te ramener, que cela te visite au nom de Jésus.
Dis Amen fort. Frère David a glissé. C'était fini. Il a perdu le trône. Mais la miséricorde préservatrice de Dieu est allée le chercher et l'a ramené. Frère, je prie encore pour toi ce soir. Si sans le savoir, peut-être tu ne réalises pas ça. Le diable a réussi à te faire sortir de la voie que Dieu a tracée, de ce que Dieu veut faire en ta carrière. Dans le nom de Jésus, que la main de miséricorde te saisisse et te ramène. Dis Amen fort. Dis Amen très fort. Je dis que la main de miséricorde aille te chercher là où l'ennemi t'a poussé. Au nom de Jésus, dis Amen bien fort. Si ton enfant, le diable a réussi à l'éloigner, ton mari, le diable a réussi à l'éloigner, ta femme, le diable a réussi à l'éloigner du chemin que tu as tracé, ce soir, que la main de Dieu aille le chercher. Oh, que la main de Dieu aille le chercher. Que la main de Dieu aille le chercher. Que la main de Dieu aille le chercher. Que la miséricorde de Dieu le présente. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, je passe sur quelqu'un. Si tu es déjà hors, si tu es déjà éloigné, tu ne mourras pas là-bas. Au nom de Jésus, je dis, tu ne vas pas mourir là-bas. Dieu va te préserver. La main de Dieu va te saisir et te ramener dans ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Laissez, il y en a, ainsi soit-il pour toi. Il y en a qui n'ont pas reçu cette miséricorde. Frère, ouvre les yeux et n'imite personne. N'imite personne. Saül, on n'a pas le temps. Le premier roi d'Israël. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 9. D'abord, avant ça, Israël a demandé un roi. Dieu a accepté de leur donner un roi. Est-ce que vous me suivez? Le temps est arrivé. Dieu a regardé dans les tribus d'Israël. Il a choisi la tribu de Benjamin. Amen. Dans la tribu de Benjamin, Dieu a identifié une famille. La famille d'Isaïe. Alléluia. Frère, dans cette famille, Dieu a identifié un homme du nom de Saül. Frère, je dis, quand Dieu acquiert quelqu'un, il met les choses en place pour que la chose soit accomplie. Je vous ai prêché depuis Gahi. Je crois que je suis revenu sur ça à Agla. Les annexes perdues de Kish. Frère, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a chassé les annexes de la maison. Parce que sans ça, Saül ne peut pas rencontrer Samuel. Je prie pour toi aujourd'hui. Ce que Dieu veut faire de toi, si les circonstances ne sont pas encore en place, que Dieu lui-même commence à mettre des événements en place. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Je dis Amen bien. Que Dieu dispose les hommes sur ta route. Il dispose les hommes sur ta route. Qu'il dispose les événements en ta faveur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, où est-ce que je vais t'amener? Dans Samuel chapitre 9. La Bible nous dit qu'un jour, avant la rencontre de Saül avec Samuel, un jour avant, Dieu lui a dit, j'ai identifié quelqu'un pour satisfaire le désir de mon peuple. Ce que Dieu veut faire en ce temps,
Que Dieu t'identifie pour cela. Dis amen fort, je vais entendre ça. Je dis que Dieu t'identifie pour ça. Que Dieu t'identifie pour cela. Que Dieu t'insère dedans. Au nom de Jésus. Dieu dit un jour à l'avance. Samuel, lui, se promenait. Ne savait pas que dans sa promenade, c'est Dieu qui a été de guider ses pas avec quelque part. Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu a dit à l'homme, demain, je vais t'envoyer quelqu'un. C'est lui que j'ai acquis pour satisfaire le désir de mon peuple. C'est lui qui sera le premier roi d'Israël. Alléluia. Amen. Frère, on laisse les passer, après on va voir ça. Mais quand les dieux se sont rencontrés, my God, frère, aujourd'hui, j'ai prié les signes divins qui vont te montrer aux gens. Dieu va mettre le signe là sur toi. Quand les dieux se sont rencontrés, Dieu dit à Samuel, voici l'homme. Lui pensait qu'il allait pour chercher une prophétie, une direction prophétique. Dieu dit, voici l'homme. Samuel l'a regardé. Il dit, calme-toi. Calme down. Les années là ne sont pas perdues. Parce que Dieu a fait ça pour que tu me rencontres. Maintenant que tu m'as rencontré, les années sont retrouvées. Et Dieu et Samuel lui dit, à qui il y a ce qui est de plus beau en Israël? À qui est le meilleur d'Israël? Suis-moi seulement, on va manger. Suis-moi seulement. Après, je vais te dire ce qui va se passer. Et Saül, lui-même là, ne savait pas. Mais Samuel a commencé à le traiter comme un roi. Il a commencé à le traiter comme un roi. Pourquoi? Il a vu la chose. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Je suis un messager de Dieu. Je te parle de sa part. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, ce que Dieu veut faire, le projet pour lequel il t'a acquis, à partir d'aujourd'hui, je prie, le son qui l'accompagne, le signe qui l'accompagne, que Dieu appose ça sur ta vie. Ton amen n'est pas bien sorti. Ton amen n'est pas sorti correctement. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Les gens vont te traiter d'une manière, toi-même tu ne comprendras pas. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. À cause de ce qu'il veut faire. C'est pourquoi les gens te traitent comme ça. Ce n'est pas toi. Frère, parce que nous ne voyons pas parfois le but des acquisitions, nous ne voyons pas les desseins pour lesquels Dieu, on ne voit pas. Parfois on marche seulement, Dieu nous conduit dedans, mais on ne voit pas. Donc les gens que Dieu veut utiliser, ils vont te traiter selon ce que Dieu veut faire de toi. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Amen. My God. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, Judas a été acquis, mais mis de côté et remplacé. C'est Matthias qui a pris sa place. Lève la main. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé, on va préparer.
comme ce que Dieu veut faire de ma vie. C'est pourquoi il m'a hacké. Frère, écoutez-moi, lorsque je parle, écoutez, n'oubliez pas deux types d'hommes. L'homme de type adamique, l'ancienne création déroutée, profanée, et l'homme en Christ. C'est avec cet homme-là que Dieu traite aujourd'hui. Si tu n'es pas en Christ, forget about it. C'est l'occasion pour toi d'être authentiquement en Christ, de te convertir sincèrement. Sinon, tu fais partie encore d'Adam. Et Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le dessein actuel de Dieu. Non. Non. You cannot. I'm a singer. Cora. Non, pas pour chanter. Pas pour chanter. Les gens qui demeurent Adam et qui jouent pour l'église, parce que l'église véritable est une acquisition divine. Si vous n'êtes pas bien converti, écoutez-moi, vous allez servir les hommes, mais vous ne serez pas dans le plan de Dieu, dans le véritable dessein de Dieu. Convertissez-vous, naissez de nouveau. C'est obligatoire. You must born again. Vous devez vous... La Bible dit convertissez-vous. Acte 3, 19. Convertissez-vous. On a reçu un homme de Dieu apôtre. On veut dire les plus inconvertis de l'église se trouvent dans les chorales. Les plus indisciplinés de l'église se trouvent dans les instrumentistes. Dis, moi je ne suis pas dedans. Alléluia. Amen. Les pierres. Les pierres ne prendront pas ta place. Les Indiens ne vont pas te remplacer. Dis Amen bien fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui n'est pas qualifié ne va pas te remplacer. Saül a été remplacé par David. David voyait Saül si t'aimait. Et Dieu dit, parce qu'il se détourne de moi. Il ne veut pas m'écouter. On a intercédé. Samuel a pleuré sur sa tête. Dieu dit, mais pourquoi tu te déranges pour lui? Celui qui ne veut pas m'écouter. Frère, sorry. Si tu es dans l'église et tu ne veux pas écouter, même les prières de l'homme de Dieu ne vont pas traverser ta bouche. La bouche qui prêche et tu n'écoutes pas. La prière de cette bouche, Dieu n'écoute pas. Dieu va t'expliquer ça.
Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi que la miséricorde de Dieu triomphe dans ta vie. La grâce de Dieu triomphe dans ta vie. Que Dieu mette les choses en place pour ce pourquoi il t'a acquis. Ta vie, au nom de Jésus, ne sera pas un échec. Si l'ennemi a commencé à te profaner, que le rachat opère dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Jesus' name.